Exemption de visa d'entrée au Bénin pour tous les ressortissants africains. C'est l'une des avancées notables enregistrées au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Olusegun Ajadi Bakari s'est prêté à l'exercice de reddition de comptes sur le programme d'action du gouvernement. Le Bénin a également travaillé à se rapprocher des Béninois vivant à l'étranger. Il nous est difficile d'être présents partout. Et c'est la raison pour laquelle, sur les instructions du président de la République, nous avons travaillé, malgré la fermeture des postes diplomatiques, à nous rapprocher de nos concitoyens qui vivent à l'étranger, de deux manières essentielles. En densifiant le réseau des consuls, de façon à ce que nous ayons des consuls honoraires plus nombreux, dans beaucoup plus d'endroits, pour être plus proches de notre diaspora, et en utilisant le digital, de manière à ce que nous puissions digitaliser au maximum les procédures, parce que lorsqu'on vit à l'étranger, pourquoi a-t-on besoin réellement d'une ambassade? Le plus souvent, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des documents officiels, des documents nationaux. Et nous sommes en train de faire ce travail, nous l'avons commencé. Il y a un certain nombre de documents qui sont déjà digitalisés et notre espoir, c'est que d'ici fin 2025, nous puissions digitaliser l'entièreté des procédures consulaires, y compris les demandes de passeport, de manière à ce que nos concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le globe terrestre, puissent avoir les mêmes services, bien que nous n'ayons pas des ambassades présentes à côté de leur domicile. La politique étrangère du Bénin est une politique d'équilibre. Dans une option d'optimisation du réseau diplomatique, le Bénin a jugé important de maintenir une présence physique dans 5 pays considérés comme partenaires stratégiques, à savoir la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Le seul dans lequel nous n'avons jamais eu d'ambassade depuis 1960, c'est le Royaume-Uni, compte tenu de la proximité avec Paris. Ensuite, nous nous sommes dit, il nous faut des pôles régionaux qui sont des pôles forts, des pays stratégiques pour nous. Le Nigeria en est un. Vous connaissez la force et l'importance que représente le Nigeria dans les relations, que ce soit au plan économique, au plan historique. Donc nous avons maintenu l'ambassade à Abuja, qui fait en même temps office de représentation permanente au niveau de la CEDEAO. Il en est de même au niveau d'Addis Abeba pour l'Union africaine, de New York pour les Nations unies. Selon le ministre, les efforts entrepris pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger portent déjà leurs fruits. Aujourd'hui, nous avons notre ambassadeur qui est sur place à Niamey. L'ambassadeur du Niger sera à Cotonou dans quelques jours. Mon homologue et moi-même, nous sommes en contact de manière permanente. Et j'ai envie de dire que, et je pense que c'est cela le plus important, le Bénin reste attaché à ses valeurs. Les leaders politiques sont de passage, mais les liens entre les peuples resteront. Et nous avons le devoir de le préserver. Et sur ce point, il y a un parfait alignement entre nous et nos homologues nigériens. Donc j'ai bon espoir que dans les semaines, maximum mois à venir, la frontière sera rouverte et les populations pourront circuler. Entre le Bénin et le Nigeria, il n'y aura plus de contrebande possible, a annoncé le ministre. L'action du Bénin s'inscrit dans un socle. L'un des piliers de ce socle est l'intégration africaine et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la sous-région.